Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message à la nation à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Il a fait ce discours depuis Barsalogo dans le San Matenga. Vous l'entendrez au début de cette édition. Célébration de l'indépendance du Burkina toujours. Le Burkina Faso rend hommage à ses héros et honore 127 citoyens pour leur dévouement. À suivre dans ce journal. Je le disais en titre, 11 décembre 1960, 11 décembre 2024. Cela fait 64 ans que le Burkina Faso a accédé à la souveraineté internationale. À la veille de la célébration de cette fête nationale, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation depuis Barsalogo, dans la province du San Matenga. Suivons ensemble une partie de son discours. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Célébration de l'indépendance du Burkina toujours. Le Burkina Faso célèbre une fois de plus cet événement historique. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, ces célébrations se déroulent dans la sobriété tout en offrant au peuple burkinabé l'occasion de se remémorer son passé et de rendre hommage à ceux qui ont marqué l'histoire du pays. Cette année, le Burkina Faso exprime sa gratitude envers 127 personnes pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Certaines d'entre elles partagent leurs impressions au micro de Yacouba Kiamtore. Monsieur Ouedraogo, vous êtes présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur des collectivités locales. J'ai été décoré aujourd'hui à la médaille d'honneur des collectivités locales. Cette décoration est le fruit de beaucoup d'années de travail et de combativité.
et beaucoup d'années d'efforts apportés à la nation burkinabé. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire vraiment merci à Dieu le Tout-Puissant d'avoir permis ce jour. Aujourd'hui, cette médaille représente pour moi beaucoup d'années d'efforts. Beaucoup d'années d'efforts, beaucoup d'années de travail et beaucoup d'années de don de soi pour la construction de notre pays, le Burkina Faso. En effet, cette décoration est une invite pour moi à faire beaucoup plus que ce qui est déjà fait. C'est une invite pour moi à travailler, à donner l'exemple. En cette période où le Burkina Faso traverse beaucoup de crises, nous devons redoubler beaucoup plus d'efforts, de travail, de combativité pour que le Burkina Faso puisse se construire. C'est vraiment comme un honneur et c'est la grâce de Dieu qui fait cela. Donc je suis très content d'avoir pensé à nous par la grâce de Dieu au niveau des autorités. Pour moi, je pense que c'est un début de travail maintenant que nous devrons faire plus que ce que nous n'avons déjà fait, afin que la gloire de Dieu vraiment repose toujours et la paix repose toujours dans notre pays. La 14e édition de Terra Madre Day, le réseau Slow Food Burkina, en partenariat avec l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kouala, annonce déjà les couleurs. Une célébration qui sera marquée par le lancement du marché dénommé Mantenga Raga. Le comité d'organisation était face à la presse vendredi dernier à Ouagadougou. Le coordonnateur national de Slow Food Burkina, Jean-Marie Koualga, s'exprime au micro d'Ahmed Joël Compaoré. Terra Madre Day, journée de la Terre-Mère, est une journée décrétée depuis 2009 par le réseau Slow Food pour offrir un temps dans l'année à chacune et chacun de nous de prendre un moment de reconnaissance à la terre. La célébration de Terra Madre Day cette année sera marquée par le lancement du marché de la terre Mantengraga de Samba ce samedi 14 décembre 2024, qui est le deuxième marché pour notre pays après celui de Yako. Les marchés de la terre sont un outil fondamental pour créer des politiques alimentaires locales en démontrant aux institutions publiques et à la société civile qu'il existe une autre façon de vendre et de consommer. Au moins 15 communautés de petits producteurs locaux prennent part à cet événement avec des produits maraîchers, agroécologiques locaux, bons, propres et justes, oseille, gombo, bulvanka, tomates, choux, amaranth, oignons, piment, kenebdo, liam d'arbolé, des produits locaux transformés naturels, bons, propres et justes, sumbala, beurre de qualité, kura, huile d'arachide. En outre, des panels d'échange sur les valeurs de nos produits locaux, une projection de films, des interactions entre producteurs et consommateurs et de l'animation seront au rendez-vous. Le thème de Terra Madre Day, nous sommes la nature, est plus qu'évocateur de la relation étroite entre l'homme et la nature. Le lancement du marché de la terre de Samba, qui aura lieu désormais chaque premier samedi du mois, va le démontrer avec les vertus multidimensionnelles de nos produits locaux et la terre à préserver. L'opérateur économique Victor Bouda célèbre ses 50 ans de baptême. Pour marquer cet événement, le PDG de Ramon Wende Hotel a partagé ses moments de joie avec les couches sociales vulnérables de la région du centre-ouest à travers un don de vivres. Germaine Farama était présente. 3 tonnes de maïs, 2 tonnes de riz et une enveloppe d'1 million de francs CFA pour les femmes des FDS tombées au front, les veuves et orphelins et la direction régionale de l'action humanitaire du Centre-Ouest. C'est à travers ce don que le PDG de Ramon Wende Hotel, Victor Bouda, célèbre ses 50 ans de baptême. Victor Bouda exprime sa gratitude à Dieu pour toutes les grâces reçues depuis 1974. Lorsque Dieu nous a fait grâce de la vie et de la santé, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, je célèbre le jubilé d'or de mon baptême. Je suis tellement heureux que j'ai voulu partager ce moment avec ces personnes. Ce don que je viens de faire est une manière pour moi d'apporter mon soutien à ces personnes qui en ont besoin, car Dieu aime la générosité. Ému de reconnaissance,
Pour les bénéficiaires du don, les vivres vont contribuer à combler les besoins des familles en cette veille de fête de fin d'année. Vraiment, c'est un boom au cœur parce qu'on ne s'y attendait pas. Des dons qui vont permettre à nos bénéficiaires de s'épanouir. Et parce que même voyant les fêtes de l'année s'approcher, c'était des gens qui ne savaient pas où aller pour avoir à manger. Et nous remercions sincèrement le PDG de l'hôtel Ramon Wende d'avoir pensé à cette couche vulnérable en nous soutenant, en nous aidant. Notre prière est que Dieu lui donne longue vie afin qu'il puisse faire des années. C'est aux yeux des autorités communales, militaires et coutumières de la ville de Koudougou que Victor Bouda a remis son don. Un geste du bienfaiteur qui n'est pas nouveau pour le Burkinabé Bongo. Les mots me manquent pour traduire ce qu'il a fait, parce que c'est un geste noble. Mais il y en a peut-être qui ont plus que lui, mais qui ne font pas ça. Ça veut dire qu'il est très très généreux. Ensuite, il a écouté aussi le message de nos autorités. Si j'ai eu la chance dans mon quartier qu'il ait intervenu comme ça, vraiment, c'est Dieu merci et que Dieu lui donne santé. Cette célébration des 50 ans de baptême de Victor Bouda a pris fin avec une messe d'action de grâce célébrée ce dimanche dans son village natal à Vili, situé à quelques kilomètres de la ville de Koudougou. Direction le Boulkiamdé, la commune de Kokologo dans la province du Boulkiamdé a commémoré en différé la 32e journée internationale des personnes handicapées 2024. La dite cérémonie était placée sous le thème « Crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie pour une meilleure contribution des personnes handicapées à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ». Elle s'est tenue dimanche dernier à Kokologo. Chérif Boukari Dianda. La cérémonie a été marquée par une marche sportive, des allocutions basées sur la recherche des voies et moyens pour le bien-être des personnes handicapées, des prestations d'artistes, des remises d'enveloppes financières à hauteur de 1 500 000 francs CFA à 10 personnes handicapées, soit 150 000 francs par personne, de vélos tricycles, de vivres et d'attestations de reconnaissance. L'association AMPO a fait un don de vêtements et de pièces détachées pour vélo. L'objectif recherché à travers cette cérémonie est d'inciter à une prise de conscience des potentialités des personnes handicapées, selon Moussa Bakouan, directeur provincial de l'action humanitaire de la solidarité nationale du Boulkiamdé. L'objectif essentiellement de cette journée est qu'on prenne conscience que c'est des personnes qui ont des potentialités. Il faut pouvoir travailler à adapter notre société, j'allais dire normale entre guillemets, pour que ces gens puissent développer tout ce qu'ils ont comme potentiel capacité. Polia Mouyougou, coordonnateur des associations des personnes handicapées du Boulkiamdé, lance un appel au gouvernement. Nous lançons un appel au gouvernement, donnez-nous les moyens nécessaires qu'on puisse travailler. Pour le parrain Yaya Zungrana, c'est un devoir pour l'autorité de créer des conditions favorables de vie et de travail pour les personnes vivant avec un handicap. C'est le rôle de l'État de créer les conditions pour que la personne handicapée prospère. Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Jean-Golbert Nana, s'est réjoui de la réussite de cette cérémonie. Je suis animé d'un sentiment de joie et de satisfaction parce que d'abord la cérémonie, en tout cas, ça s'est bien déroulé sans incident majeur et ça s'est terminé. Au cours de la cérémonie, un vibrant hommage a été rendu à Boukari Dieudonné Guiré, ex-président de l'association Ephraïm de Kokologo, décédé en novembre dernier. Le district sanitaire de Saponé a organisé 48 heures d'excellence pour distinguer ses meilleurs CSPS, les unités du centre médical et les meilleurs COGES d'autres acteurs de la santé qui se sont illustrés dans les soins de santé au profit de la population et aussi les structures qui ont bien mené leurs activités sanitaires dans le district. Ces 48 heures d'excellence ont eu pour thème l'excellence et la résilience dans l'offre de soins de qualité au profit de la population du district sanitaire de Saponé. Innocent Kaboré nous en parle.
Cette cérémonie officielle de distinction des meilleurs CSPS est une initiative du district sanitaire de Saponé pour récompenser les efforts des agents et structures de santé. Vraiment, on prône la qualité dans tout ce qu'on fait. Voilà, on prône la qualité dans les soins qu'on offre à la population. Mais sachant le contexte actuel, donc comme je le disais tantôt, toutes les conditions ne sont pas réunies, donc on est vraiment résilient. Voilà, on travaille avec des aides de mouvement pour escompter en tout cas les meilleurs résultats. C'est ainsi que plusieurs agents et structures ont reçu des récompenses. Mon travail a été reconnu et je remercie vraiment les autorités. Voilà, vraiment cette marque, cette reconnaissance et ce genre de... Ces 48 heures d'excellence du district sanitaire de Saponé se sont tenues sous le parrainage de Idrissa Jean Douamba et le patronage du haut-commissaire de la province du Bazéga, Téné Justine Ketega. Ce qui se passe au niveau du centre médical et dans les centres de santé au niveau de la province et de la commune, c'est au bénéfice des populations qui sont nos parents. Donc, toute action qui rentre dans le cadre d'améliorer les soins de santé, en tout cas, nous sommes prêts à accompagner. C'est une première édition qui va permettre d'encourager les acteurs de la santé ainsi que les partenaires qui contribuent à offrir des soins de qualité à nos laborieuse populations. Nous saluons cette initiative et nous osons espérer qu'elle ne s'arrêtera pas en ce bon chemin. Sera rééditée. Cette première édition des 48 heures d'excellence du district sanitaire de Saponé a connu aussi plusieurs autres activités comme des dépistages du cancer du col de l'utérus, du diabète et des dons de sang. Elle s'est tenue autour du thème « L'excellence et la résilience dans l'offre de soins de qualité au profit de la population du district sanitaire de Saponé ». Tout cela sous l'accompagnement et la bénédiction de son Excellence Naba Sigri de Saponé. Tout autre sujet à présent pour enseigner la culture, les danses contemporaines et les arts aux enfants. Le théâtre Marie-Soleil a organisé vendredi dernier à Ouagadougou le festival Partage artistique pour la jeunesse. Les détails avec Latif Abraham Ouedraogo et Uriel Lezogo. Le festival Partage artistique pour la jeunesse PAGE est à sa 4e édition. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée cette cérémonie d'ouverture où les enfants formés par les professionnels de théâtre ont émerveillé le public. Cela à travers danse, théâtre et autres prestations artistiques. La touche spéciale de cette édition, c'est le regard porté sur la situation sécuritaire. Nous sommes à la 4e édition des Partages artistiques pour la jeunesse PAGE et cette année 2004, nous plaçons PAGE sous le signe de la résilience. Parce que cette année, le Théâtre Soleil a vraiment, je dirais, porté le théâtre et nous n'avons même pas fermé nos portes pendant les vacances parce que nous sommes restés résilients. Nous sommes toujours heureux de pouvoir offrir des moments comme ça de partage avec les jeunes enfants et c'est l'occasion aussi aux parents aussi de venir aussi découvrir et de partager ces moments afin de donner aussi le bonheur et la force aussi aux forces combattantes qui sont sur le front et qui luttent jour et nuit pour que le Burkina Faso puisse vaincre. Au terme de la cérémonie, des participants comme Nikiema Ozil et Tondé Madina se disent satisfaits. Si vraiment on s'amuse, les cours sont super et puis on fait de nouvelles rencontres. Tout il y a ça, il y a dessin, il y a théâtre, il y a danse, il y a guémé, il y a balafon. Ce qui m'a plu, ça a été lors des guémé là, les tam-tam là, ça m'a beaucoup plu. Le festival s'est tenu sur 3 jours le week-end. Parlons musique à présent. L'artiste Eliwan Panga Ouedraogo a lancé le week-end dernier son tout nouveau single, un single intitulé « Si je trouve l'amour ». Samuel Moko était à ce lancement à Ouagadougou. Eliwan Panga Ouedraogo, avec pour nom d'artiste Elijah, chante l'amour. Choriste de son état, il se lance désormais dans la musique avec « Si je trouve l'amour ». Elijah dit se lancer dans la musique pour hisser haut le drapeau du pays des hommes intègres à travers sa musique. Aussi mon désir, venir aussi me rejoindre à mes grandes sœurs et mes grands frères pour pouvoir amener encore plus haut le drapeau du Burkina. Pour que aussi, on puisse dire que le Burkina aussi a des artistes vraiment. Parce que ce single
Ok, si je parle de si je trouve l'amour, je pense que moi-même j'ai eu des expériences. Hein. Voilà, donc voilà. Tu peux tomber sur une meuf, voilà. Et tu te rends compte que la meuf, elle t'aime pas en fait. Voilà, mais vous savez, les femmes sont très fortes en faisant semblant. Donc du coup, voilà. Mais c'est vice versa. Nous aussi, les hommes, on n'est pas simples. Voilà. Donc je pense que chaque être humain est à la quête de cet amour-là, de chercher le vrai amour. Et une fois que tu le trouves, ta vie elle est heureuse et voilà, ça te donne même une longue vision. Mwenpanga Eli Ouedraogo a été médaillé d'argent au 9e jeu de la francophonie aux côtés de Flora Paré à Kinshasa en 2023. Il a également été meilleur artiste interprète de l'année au Groove Tour Awards. L'album Pour la gloire de son nom, premier opus de Rachel Twina, a été officiellement lancé samedi dernier à Ouagadougou lors d'une conférence de presse. Cet album célèbre la gloire de Dieu. Le compte-rendu de Uriel Lezo. Composé de 6 titres, l'album Pour la gloire de son nom marque le début de la carrière musicale religieuse de Rachel Twina. À travers cet opus, elle témoigne de sa gratitude envers Dieu pour les bienfaits reçus dans sa vie. Le Seigneur a réalisé quelque chose de très grand pour moi. Aujourd'hui, j'ai fait un album, j'ai pu chanter et des gens vont écouter ma voix. Tous ceux qui veulent vont écouter ma voix. C'est une grâce pour moi. J'invite tout un chacun à donner sa vie à Jésus et de ne plus avoir peur. Voilà, parce que quelles que soient les difficultés de la vie, il va toujours assurer, il va toujours nous amener à sortir de toutes nos zones de turbulence. Véronique Kando, marraine de l'événement, a exprimé sa fierté de soutenir Rachel Twina dans son parcours musical. Elle a pu glorifier le nom de Dieu, mais à travers ses chansons, d'autres aussi vont chanter et glorifier le nom de Dieu. Franchement, je suis fier de elle. Ma prière est que Dieu raffermisse encore plus sa foi. À l'état civil, Kiswent Sida Rachel Kiemtouré est diplômée en droit, épouse et mère de 3 enfants qui trouve le temps de louer Dieu par la musique, sa passion. Son album comprend des titres tels que Jésus mon sauveur, Maman Marie, Heureux ménage, Tiens-moi debout et Dans les bras de mon Dieu, et est disponible sur le marché. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. Le terrain du lycée Ramongo a accueilli dimanche dernier la finale de la 9e édition du football de Ramongo Day. Le match a opposé l'équipe de Rama à celle de Ramoniri, Sidiki Kabré. C'est sur le score d'1-0 que l'équipe de Rana est venue à bout de son adversaire à cette finale de la 9e édition de Ramongo Day. Rana repart avec le trophée, des ballons, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Nous sommes vraiment contents parce que ça fait 4e fois qu'on est venu mais on n'a pas pu remporter ça. Mais cette année, Dieu a fait grâce à nous qui avons apporté ça. Donc nous sommes vraiment contents pour ce soir. Pour le promoteur Alexandre Le Grand Ramba, la 9e édition est un pari réussi. Cette année, je ne voulais pas l'organiser. Ce sont les populations de Ramongo qui nous ont interpellés, mais à quand Ramongo Day, à quand Ramongo Day. Donc nous n'avions véritablement pas le choix. Donc je remarque et je rends grâce à Dieu pour l'effectivité de cette édition. En tout cas, elle s'est très bien déroulée avec la joie des jeunes. C'est ce que nous recherchons à travers Ramongo Day. Issa Semde, parrain de l'événement, apprécie positivement la mobilisation et formule le vœu d'une jeunesse plus unie. Tout ce qu'on peut dire, c'est de dire d'être toujours derrière des activités comme ça. C'est ça qui fait la cohésion sociale, c'est ça qui met les filles et les fils ensemble. Et vous savez, le sport réuni, comme le sport réuni, nous souhaitons que Dieu fasse que la paix revienne dans notre pays pour que nous puissions toujours se rencontrer. La 9e édition de Ramongo Day a connu la présence de plusieurs présidents de clubs comme AS Douanes, ASEC de Koudougou et bien d'autres venus dénicher d'éventuels talents d'e-style. Les responsables coutumiers et administratifs de Koudougou étaient également de la partie. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.